Méthode pour mesurer un angle à l'aide du rapporteur circulaire. Alors, votre rapporteur circulaire, voilà, c'est celui-là qui est dessiné. Il faut retenir qu'il y a 3 choses qui sont importantes et qu'il faudra bien avoir en tête pour pouvoir mesurer un angle. 1, c'est le centre de votre rapporteur, donc là où il y a une petite croix, il faudra le mettre et le positionner sur le sommet de l'angle. Ensuite, vous avez un rayon de tracé. Donc, il n'y en a pas d'autre, hein, il n'y en a qu'un seul. Il faudra forcément mettre ce rayon et l'aligner sur un des côtés de l'angle. Donc, l'angle aura 2 côtés. Vous alignez ce rayon sur un des 2 côtés. Ensuite, les flèches, il faudra les positionner du bon côté pour mesurer entre ce rayon et le deuxième côté de l'angle. Si jamais les flèches sont pas dans le bon sens, comme votre rapporteur circulaire est transparent, on peut le retourner et lire les graduations cette fois-ci à l'envers. Donc, faut pas hésiter à revenir à 0 et compter si on n'arrive pas bien à lire, plutôt que de se tromper. Voilà. Alors, on va faire l'exercice d'application. Donc, le but est de donner la mesure des angles du triangle suivant. Alors, premier angle qu'on vous donne, c'est l'angle BAC. Donc déjà, il faut repérer le sommet, c'est le sommet A. Donc, il faudra mettre la croix en A. Ensuite, les côtés, du coup, il faut bien faire attention. Les côtés d'un angle, ce sont des demi-droites, donc il ne faut pas hésiter à prolonger, d'accord, pour que ce soit plus facile à lire. Donc, si le sommet de l'angle, c'est A, je prolonge à partir du A, et donc je n'ai pas besoin de prolonger de ce côté-là. Ensuite, donc c'est là qu'on utilise le rapporteur, la croix sur le A, voilà. Ensuite, le rayon, je peux l'aligner sur un des côtés. Et là, on se rend compte, par exemple, que les flèches sont vers le haut, alors que mon angle, il est dessiné de l'autre sens. Donc, soit je retourne mon rapporteur, soit je prends l'autre côté, tout simplement. Donc, je mets bien la croix en A, le trait ici. Ensuite, il faut lire, et donc, regardez où est-ce que ça coupe ici. Voilà, là, je ne suis pas tout à fait en A. Là, je suis bien... Donc là, il faut vraiment bien vérifier. Donc là, je suis à 0, j'ai bien ma croix. Et là, je vois que ça coupe en 81. Attention de ne pas lire à l'envers. Souvent, vous lisez combien de graduations à partir du nombre, mais pas forcément dans le bon sens. Donc là, j'ai le 70, le 80. Le 90 est là, donc on a bien 81 et pas 79. Et ensuite, j'écris 81 degrés. Voilà, on a mesuré l'angle en A. Deuxième angle, c'est l'angle ABC. Donc, c'est l'angle en B. Donc, si le sommet de l'angle, c'est B, il faudrait que je prolonge les 2 côtés de l'angle. Donc, je vais prolonger de ce côté et je prolonge de l'autre côté. Ensuite, donc je mets la croix sur le sommet B. J'aligne, voilà. J'aligne mon rayon sur le côté. Là, on se rend compte que les flèches ne sont pas dans le bon sens. Donc, je change de côté de mon triangle. Voilà. Donc, je mets bien la croix. Le 0, il est bien là. Et là, je lis. Donc, si je regarde bien, 10, 20, 30, 40, 50, on est à 58. Voilà, 58 degrés. Maintenant, on passe au troisième angle. Donc, c'est l'angle en C. Voilà. Je prolonge les 2 côtés de l'angle. Donc, si l'angle est en C, donc je vais prolonger vers le haut. Au final, on aura bien prolongé de partout. On le fait bien au fur et à mesure. Donc, le crochet, la croix sur le C, le rayon sur un des côtés. Les flèches sont dans le bon sens. Donc, je regarde bien. Ici, c'est bon. Voilà, il faut vraiment s'appliquer. Donc, 10, 20, 30, 40. Une graduation après 40, on obtient 41. Voilà, on vient de mesurer les 3 angles du triangle ABC. Alors, on remarque, donc ça on le verra en 5e, je vous dis que si on additionne les mesures des 3 angles du triangle, donc là je vais le faire, 1 plus 8 ça fait 9, plus 1 ça fait 10, donc on obtient 0, je retiens 1. 8 plus 5 ça fait 13, plus 4 ça fait 17, plus la retenue 18. On vous dit qu'on doit trouver 180 degrés. Donc ça c'est valable dans n'importe quel triangle, qu'il soit quelconque
ou particulier, quand on additionne les 3 mesures des angles du triangle, on obtient toujours 180 degrés, ce qui nous permet de vérifier si on ne s'est pas trompé dans une des mesures. Voilà, méthode terminée.